Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement, de réconfort et de sagesse aussi pour vous à travers tout ce que nous vivons présentement. Et dans les dernières semaines, nous avons débuté une série de messages sur les livres des Proverbes pour découvrir la sagesse pour notre vie, pour notre course. Et ce matin, je veux voir un message avec vous qui s'intitule « Comment devenir un refuge et une source de vie pour notre famille ». Et dans les moments de détresse, vous savez que nous cherchons toujours un endroit où on peut trouver un peu de sécurité, un refuge, un abri. Et j'ai l'impression que plusieurs personnes aujourd'hui cherchent un refuge et que dans l'avenir, vraiment, il y en aura de plus en plus. Et c'est la raison pourquoi je veux vous partager ce message aujourd'hui. Mais avant d'aller dans notre sujet spécifiquement et dans le message, j'aimerais ce matin, aujourd'hui, débuter en vous chantant quelques chants qui nous parlent justement de ce thème-là, que Dieu est notre refuge. Ça fait que je vous encourage, si vous connaissez les chants, vous pouvez même les chanter avec moi. Et le premier chant, ça dit « Tu es pour moi un refuge ». Seigneur, tu es pour moi un refuge. Tu me soutiens dans toutes mes épreuves. Je me suis caché sous ton aile. Et je ressens ton amour me couvrir. Seigneur, tu es pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es pour moi un refuge. C'est pourquoi ne craindrai plus rien. Seigneur, tu es pour moi un refuge. Tu me protèges de tous mes ennemis. Je me tiens tranquille dans ta présence et je ressens ta puissance m'envahir. Seigneur, tu es pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es pour moi un refuge, c'est pourquoi je ne craindrai plus rien. C'est pourquoi je ne craindrai plus rien. J'ai un refuge assuré où je peux me reposer. Une source de paix et de consolation. Ta joie bannit la peur, ton amour inonde mon cœur. Et quand je regarde dans tes yeux d'amour, je sais que je suis comblé. Non, je ne crains plus rien quand je suis dans les bras de mon Père. Ton amour me soutient, ta présence me rassure et je suis comblé. Non, je ne crains plus rien quand je suis dans les bras de mon Père. Ton amour me soutient,
Ta présence me rassure et je suis comblé. Ta présence me rassure et je suis comblé. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix dans mon cœur, quand j'ai besoin de compréhension, quand j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce pour continuer, quand j'ai besoin d'une autre chance, quand j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, tu es là, Seigneur Dieu. Oui, tu es un refuge, Seigneur, un endroit où on peut toujours venir se réfugier. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, alors que nous écoutons ta parole ensemble, Seigneur Dieu, que nous regardons ce message, que tu puisses fortifier nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses nous aider à réaliser que tu es un refuge, Seigneur, pour nous, et tu veux faire de nous aussi, Seigneur, un refuge pour les gens de notre famille, Seigneur Dieu, pour les gens autour de nous. Tu veux faire de nous-mêmes une source de vie, Seigneur, afin que nous puissions aider les gens à te connaître. Et je prie que tu bénisses ce message et que tu bénis tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Et c'est en ton nom, Jésus, que je te demande ces choses. Amen. Bien oui, vous savez, les bontés de Dieu dépassent de loin toute notre imagination et même notre capacité de compréhension. La Bible nous dit que Dieu est un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est comme une lumière, un phare qui brille. Et c'est pourquoi, vous savez, lorsque nous le verrons face à face et que nous serons dans sa présence, nous allons le célébrer pour toute l'éternité et être continuellement émerveillés. Émerveillés de sa grandeur, de sa beauté, de sa majesté, de sa pureté, de sa justice, de sa sainteté, sa grande puissance. Émerveillés aussi de la grandeur de son amour et de sa grâce infinie pour nous. Émerveillés de son pardon qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Vous savez, la grâce que Dieu nous accorde, c'est le fait de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est le fait de recevoir, de ne pas recevoir ce que nous méritons. Et à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort pour nos fautes et sa résurrection pour notre justification, aujourd'hui, nous pouvons recevoir ce que nous ne méritons pas et ne pas recevoir ce que nous méritons. Parce que Jésus a reçu à notre place ce qu'il ne méritait pas et il peut nous donner ce que nous ne méritons pas. Je vous laisse réfléchir un peu sur toutes ces choses-là. Mais en fait, vous savez, c'est comme Jean 3,16 le dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais vous savez, l'amour de Dieu, pour nous, va encore plus loin. Et comme le dit dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 11, vous savez, ça dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Oui. Vous savez, nous sommes voulus et aimés de Dieu. Notre Père céleste veut notre bien pour l'éternité avec lui. C'est la destinée de ceux qui croient en Jésus.
Le meilleur est à venir. Mais Dieu veut aussi notre bien dans le moment présent, vous savez. Et ça même si nous vivons dans un monde très imparfait et difficile. Et c'est à cause du péché que nous retrouvons tant de souffrances dans notre monde. Les injustices, les abus, les vols, la corruption, le génocide, la cruauté, les souffrances, même la maladie et la mort, vous savez, ce n'était pas le plan original de Dieu, non. Toutes ces choses sont entrées dans notre monde lorsque nous, l'humanité, nous avons choisi de désobéir à Dieu et de le rejeter. Et ce, en fait, depuis le début de la création. Et aujourd'hui, lorsque nous décidons de mettre Dieu de côté, de le rejeter avec sa parole, lorsque nous rejetons d'admettre que nous sommes pécheurs et que nous sommes portés vers le mal et que nous avons besoin d'un sauveur, la souffrance et l'injustice continuent encore de se multiplier dans notre monde. Et c'est ce qui est en train de se produire sur notre planète dans plusieurs endroits. Mais heureusement que Dieu est bon et qu'il est miséricordieux. En Jésus, vous savez, nous pouvons avoir la vie, le pardon, l'espoir et embarquer sur le chemin de la sagesse avec lui. Oui, un jour, Jésus va revenir établir son règne sur la terre avec ceux qui auront cru en lui. C'est la destinée, en fait, de ceux qui acceptent de reconnaître leur état de pécheur devant Dieu et de croire en Jésus comme leur sauveur et le Seigneur de l'univers. Oui, c'est notre destinée. Donc, je vous dis ceci, pour vous dire cela, vous savez, ne perdons pas courage, même si la route n'est pas facile dans le moment présent. Et comme l'apôtre l'a dit, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, ne perdez pas courage. Hein? Et Jésus a promis d'être avec nous aussi jusqu'à la fin de notre monde tel que nous le connaissons. Et Dieu veut nous aider aujourd'hui. Il veut nous bénir avec sa présence, vous savez, par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Oui, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui. Un consolateur qui veut nous consoler dans toutes nos afflictions et un enseignant aussi qui veut nous guider dans toute la vérité. Oui. Le Saint-Esprit, vous savez, veut nous guider, veut nous donner des conseils pratiques pour faire des bons choix, de bonnes décisions, alors que nous naviguons vraiment les eaux tumultueuses de notre monde et tempêtes de la vie. Hein? Et le livre des Proverbes, en fait, que nous retrouvons dans la Bible, nous est donné particulièrement dans ce but de nous donner la sagesse dans notre marche, dans notre cheminement, notre pèlerinage avec Dieu sur la terre. Et Dieu veut nous donner de la sagesse dans tous les domaines de notre vie, parce que Dieu sait que si ça ne va pas bien dans un domaine de notre vie, toute notre vie, notre paix, notre bonheur va être affecté. Oui, Dieu s'intéresse à toute notre vie. Que ce soit les finances, les amitiés, le mariage, la famille, les enfants, les relations, vous savez, toutes ces choses. Et je vous encourage, encore une fois, vous savez, de lire le livre des Proverbes et de le lire plus qu'une fois et de laisser la sagesse de Dieu pénétrer dans votre cœur. Et vous allez en bénéficier grandement. Et aujourd'hui, je veux voir avec vous 2 versets du livre des Proverbes qui nous parlent en fait de 3 choses. Hein? Tout d'abord, comment nous pouvons développer un grand appui pour notre famille. Et aussi, il nous dit comment devenir un refuge également pour notre famille et aussi comment devenir une source de vie pour notre famille. Et oui, je veux vous parler de la famille aujourd'hui parce que le livre des Proverbes en parle beaucoup. Et c'est probablement, vous savez, l'aspect le plus important après notre relation avec Dieu pour qu'on puisse vraiment bénéficier de la vie que Dieu nous donne ici-bas. Et mon objectif aujourd'hui, et c'est très important que vous saisissiez ceci, mon objectif, c'est que nous puissions acquérir de la sagesse et non de se culpabiliser ou de se décourager. Vous savez. La Bible nous dit que Dieu nous donne la sagesse sans reproche lorsque nous lui demandons. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, nous disons ceci. Vous
Ce n'est pas facile de grandir dans la sagesse parce que ça nous révèle des choses que l'on a besoin de changer. Et ça nous révèle aussi nos erreurs. Et ce n'est pas toujours facile à accepter. Et ne me quittez pas ce temps-ci. Ne me quittez pas, vous savez. Non. Sachez, il n'y a pas de famille parfaite. Ça n'existe pas. Même pas dans la Bible. Regardez à la famille du roi David, le plus grand roi, un homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez voir que sa famille était loin d'être parfaite. Et je peux vous dire, ma famille n'est pas parfaite non plus. Et j'ai fait des erreurs, comme père, comme mari, comme fils aussi. Oui, j'ai fait pleurer ma mère, vous savez, plus qu'une fois. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons être prêts d'apprendre de nouvelles choses si nous voulons grandir en sagesse. Et c'est pourquoi que je vous encourage, vous savez, de lire le livre des Proverbes et d'être prêt d'apprendre. Nous avons tous besoin d'apprendre. Et le texte que je veux voir avec vous ce matin, aujourd'hui, c'est dans Proverbes chapitre 14. Nous allons lire les versets 26 et 27, qui dit ceci. Ça dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Amen. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre la sagesse, à découvrir les bienfaits de ta sagesse que tu veux mettre dans nos vies. Et je prie que tu fais de chacun de nous, oui, comme je disais tout à l'heure, fais de nous des endroits de refuge pour nos familles, pour les gens que l'on aime, Seigneur. Et fais de nous une source de vie aussi, alors que nous découvrons que tu es un refuge et source de vie pour nous. Aide-moi à partager ce message. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Donc, tout d'abord, comment développer un puissant appui pour notre famille? La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, bien, c'est la crainte de Dieu, le respect, la révérence. Et quels sont les résultats d'une personne, d'un mari, d'un père, un grand-père, une épouse, une maman, une grand-maman, qui choisit de marcher dans le respect de Dieu? Ici, le passage que nous avons lu nous dit que cette personne-là possède un puissant appui. Le premier conseil que nous retrouvons dans les Proverbes, vous savez, pour le jeune homme, le mari, le père, le grand-père de famille, la jeune fille, l'épouse, la mère, la grand-mère, pour la personne qui désire le meilleur pour sa famille, pour son conjoint, pour ses enfants, ses petits-enfants. En fait, c'est de marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la révérence et le respect de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, de rechercher à marcher dans l'intégrité et la droiture devant Dieu, devant celui qui voit tout et qui sait tout, devant celui qui connaît tout et dont on ne peut se cacher, devant celui qui ne fait pas de favoritisme, de marcher avec droiture et intégrité, vous savez, devant celui qui est juste, Dieu qui est juste et miséricordieux, qui est lent à la colère, riche en amour, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. La Bible nous dit que l'homme ou la femme qui marche devant Dieu de cette façon, dans le lieu secret de son cœur, il possède un puissant appui, une grande confiance. Une autre traduction dit une confiance de puissance, une solide assurance, une grande sécurité. Pourquoi est-ce que cette personne développe-t-elle une grande assurance? Comment se fait-il, en fait, que cette révérence produit en elle, en lui, vous savez, une si grande confiance? Nous pourrions dire c'est parce qu'il met sa confiance en Dieu et il découvre que Dieu est sa force, que Dieu est son protecteur, que Dieu est souverain au-dessus de tout, que Dieu est un refuge, une tour forte pour ceux qui se confient en lui. Et ceci, ça produit en lui une saine sécurité, sérénité,
une saine assurance, une force qui lui permet de tenir fermement devant les défis qu'il peut rencontrer, devant les tempêtes qui peuvent se produire dans sa vie. Il expérimente, il découvre que Dieu est et que Dieu sera sa justice, qu'il est le défenseur de ceux qui se confient en lui, de ceux qui le craignent. Il développe cette assurance, non d'une manière arrogante ou prétentieuse, mais avec une grande humilité devant le Seigneur. Et il découvre, comme le dit le Proverbe 18 et le verset 10, vous savez qu'il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Il découvre également, comme le psalmiste au psaume 46 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Oui. Il découvre également, comme le dit le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les rétributions des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Voilà ce qu'expérimente et découvre la personne qui met sa confiance en Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, Dieu désire nous donner cette assurance, cette confiance, cet appui puissant, cette force en nous, cette fermeté, cette résilience. Et c'est dans la révérence de Dieu, le respect de Dieu, que nous affermissons cette confiance en lui. Et c'est un peu paradoxal, vous savez, parce que c'est dans la crainte de Dieu que nous devenons plus forts en lui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ceci? Vous savez, 2 semaines passées, j'ai eu une conversation après le service du dimanche matin avec notre ami Pierre Boudreau. Plusieurs d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous savez, Pierre, il est aveugle, mais il entend très bien et il voit très bien aussi dans plusieurs domaines. Je ne le laisse pas encore conduire ma voiture, comprenez-moi bien. Mais 2 semaines passées, j'avais prêché un message sur la crainte de Dieu et que c'était le commencement de la sagesse. Et Pierre me disait, en le ramenant chez lui, il me disait, Luc, il dit, « Je n'ai pas peur de Dieu, mais c'est plutôt de moi que j'ai peur, que je crains. Je crains de lui désobéir, de m'éloigner de lui à cause de mes faiblesses. » Et je lui ai dit, Pierre, tu as vraiment bien compris. Et en fait, je lui ai même dit, bientôt, Pierre, c'est toi qui vas prêcher. Vous savez, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, ce n'est pas que nous devons craindre son jugement ou sa punition, mais c'est plutôt une crainte de lui désobéir à cause de nos faiblesses humaines. Et cette crainte, qui est saine et même sainte, nous pousse à rechercher constamment et humblement la force de Dieu, sa grâce et sa miséricorde pour nous garder dans le bon sentier. Et ceci, ça nous aide à nous éloigner des mauvaises choses et à faire des bons choix dans la vie. La crainte de l'Éternel, en fait, c'est plus une crainte de nous-mêmes, que de Dieu. Parce que je crains de m'éloigner de Dieu à cause de mes faiblesses, je m'accroche au Seigneur de tout mon cœur et je me fortifie dans sa parole et dans sa présence, dans la prière et dans l'assemblée aussi avec les enfants de Dieu. Et c'est en reconnaissant mes faiblesses que je deviens fort et que je possède un puissant appui en Dieu.
Et comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est alors que je suis fort. Et comment devenir un puissant appui pour notre famille, vous savez? C'est en marchant dans le respect de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. C'est alors que nous développons une grande confiance en Dieu. Vous savez, et comme la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Et en même temps que nous découvrons un appui ferme, vous savez, nous devenons également un appui pour notre famille. Pour notre famille. Et je veux appliquer, oui, cette vérité au contexte de la famille parce que Salomon applique cette vérité dans le livre de Proverbes à la famille, dans le contexte de la famille. Donc, comment pouvons-nous devenir un appui ferme? Et deuxièmement, je veux voir avec vous, savez, comment pouvons-nous devenir un refuge pour notre famille? Et si nous lisons encore dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 26, il nous dit ceci, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Vous savez, le plus grand don, le plus grand héritage qu'un père, qu'un grand-père, qu'une mère, qu'une grand-mère peut laisser à sa famille, à ses enfants, ses petits-enfants, c'est l'exemple d'un homme ou d'une femme qui marche dans le respect de Dieu et dans sa confiance aussi, dans le sacrifice de Jésus-Christ pour sa justice devant Dieu. Il n'y a pas de plus grande valeur, de plus grand don, héritage que nous pouvons léguer à notre famille. Le plus grand don qu'un mari peut donner à son épouse, c'est de marcher aussi dans le respect de Dieu et d'aimer sa femme à l'exemple de l'amour de Jésus pour son Église. Lui qui s'est donné et sacrifié pour elle, lui qui la nourrit et la chérit, comme nous dit la parole de Dieu. Et vous savez, c'est dans ce contexte familial que Dieu nous appelle à progresser. C'est le portrait, c'est sûr, de la famille idéale, dans laquelle Dieu nous appelle à cheminer, à progresser. Mais dans ce contexte, vous savez, les enfants et même l'épouse, ils trouvent un refuge, une sécurité, une confiance sereine dans la foi et l'amour de leur père, de leur mari. Et ceci favorise le respect des enfants pour leurs parents, le respect de l'épouse pour son mari, et ça encourage aussi le mari, le père, de continuer dans la bonne voie. Et ceci, ça commence encore avec la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Parce que le mari, le père, qui recherche en Dieu son refuge et qu'il voit la fidélité de Dieu dans sa vie manifestée, et que ceux de sa famille aussi voient la fidélité de Dieu manifestée dans sa vie, le refuge de cet homme. Et ça s'applique aux femmes aussi, bien sûr. Mais il devient aussi le refuge, il devient un refuge pour ses enfants, pour sa famille. Dieu voulant, la semaine prochaine, je m'adresserai plus aux dames car nous allons célébrer la fête des mères. Mais cette semaine, je veux m'adresser un peu plus aux hommes. Vous savez, le père de famille est souvent la personne vers qui les petits-enfants, les enfants se tournent pour être en sécurité lorsqu'il y a des tempêtes. Et parfois même l'épouse va se tourner vers son mari. Je me souviens, lorsque j'avais 4 ou 5 ans à Chibougamau, nous étions dans notre chalet et il y avait une grosse tempête. Oh! Et les arbres tombaient tout le tour de notre chalet à droite et à gauche. Hein? Et je me souviens que ma mère a dit « Maurice, qu'est-ce qu'on fait? » Et nous, les enfants aussi, on disait « Papa, qu'est-ce qu'on fait? » Et je me souviens, mon père, il a sorti du chalet, il a été déplacé son auto pour pas que les arbres tombent sur sa voiture. Mais en fait, juste pour vous dire, il n'y a pas d'arbre qui a tombé sur notre chalet et nous avons tous été en sécurité. Et je peux vous dire que moi aussi, dans des tempêtes, j'en ai vécu des tempêtes avec nos enfants aussi, dans notre tante roulotte, vous savez, et les enfants souvent avaient les yeux fixés sur moi et sur mon épouse Valérie aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Hein?
Et souvent, vous savez, avant que les enfants fassent du Seigneur leur refuge, ils vont se réfugier sous les ailes de quelqu'un en qui ils ont confiance. Et c'est un des rôles du père et de la mère pour leurs enfants. Si nous apprenons à trouver notre refuge en Dieu et dans la grâce de Jésus-Christ, nous pourrons, vous savez, aider nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos amis même, à se réfugier en Jésus, parce que nous deviendrons comme un refuge pour eux. Et nous pourrons les diriger vers celui qui est le refuge ultime. Vous savez, nous enseignons beaucoup plus notre foi, notre respect de Dieu, notre confiance en Dieu par notre exemple que par nos paroles. Et l'homme et la femme qui craignent l'Éternel, ces enfants auront confiance en lui, en elle. Ils le respecteront, vous savez, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec ses idées. Oui. Vous savez, ma mère m'a fait bien des sermons lorsque j'étais un adolescent. Et je ne l'ai pas toujours écouté. Mais je savais qu'elle avait quand même raison. Je vous ai dit, celui qui choisit de marcher dans les voies du Seigneur, dans la crainte de l'Éternel, de faire de Dieu son refuge dans les moments de détresse où tout est en train de s'écrouler, vous savez, un peu comme que nous voyons aujourd'hui. Un jour, ces enfants vont rechercher un refuge auprès de lui. Ils vont rechercher un endroit où ils peuvent trouver un peu d'amour, un peu de pardon, d'espoir, de sécurité, de sagesse et de vérité aussi pour les conduire dans le bon chemin. Ils vont rechercher un endroit comme ceci sans qu'ils se sentent obligés ou forcés de suivre les conseils et sans qu'ils se sentent non plus condamnés. Oui, les enfants vont rechercher un refuge. Vous savez, dans les prochaines années, nous ne savons pas ce qui s'en vient dans notre monde. Nous ne savons pas si nos enfants auront encore du travail pour mettre du pain sur la table, pour avoir un toit pour leur tête. Nous ne savons pas si nos enfants ils auront suffisamment pour survivre une crise mondiale que nous vivons. Avec tous les fléaux climatiques que nous voyons, les famines, les tremblements de terre, les crises sanitaires, économiques, politiques, nous ne savons pas ce que le futur nous promet devant nous. Et je vous dis qu'avec tout ce que notre monde traverse, plusieurs personnes de tous les âges vont de plus en plus rechercher un abri, un refuge à quelque part. Et je crois que c'est une opportunité pour nous qui croyons en Dieu, en Jésus-Christ, de devenir un refuge pour nos familles et pour plusieurs personnes. Vous savez, je pense à toute ma parenté. J'ai beaucoup de parenté qui demeurent au Québec aussi. Je voudrais être un refuge pour les diriger vers le refuge ultime qui se trouve en Dieu. Oui. Comment devenir un refuge pour notre famille, vous savez? C'est en marchant dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Et troisièmement, la troisième chose, rapidement, que je veux voir avec vous, c'est comment pouvons-nous devenir une source de vie? Une source de vie. Et si nous lisons de nouveau le passage, vous savez, dans Proverbe chapitre 14, versets 26 et 27, nous lisons ceci. Ça dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges du diable. » Wow. Vous savez, je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de devenir une source de vie pour les gens de notre famille, de notre communauté, pour les aider à se détourner, en fait, et échapper, éviter les pièges du diable. La Bible nous dit dans Jean, le chapitre 10 et le verset 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elle est en abondance. » C'est ce que Jésus a dit. Et oui, c'est en marchant dans la crainte de l'Éternel, en reconnaissant nos faiblesses, en recherchant la force de Dieu que nous devenons forts en lui. Et c'est à ce moment aussi que nous devenons un refuge pour d'autres personnes autour de nous.
Et c'est à ce moment-là aussi que nous pouvons devenir une source de vie pour aider les gens à se détourner des pièges du diable, des mensonges. Il existe, vous savez, un mensonge flagrant qui circule à vive allure dans notre monde. Aujourd'hui et depuis toute la création. Un mensonge véhiculé par toutes sortes de moyens de communication et qui est bien sûr soutenu et encouragé par l'ennemi de la race humaine, le père du mensonge, le Dieu de ce monde, qui est appelé le prince des ténèbres, le serpent, le diable, en fait. Et le mensonge dit ceci. Ça dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela? Voyons donc. Le mensonge dit, c'est parce que Dieu essaie de te priver de quelque chose qui est bon pour toi. Le mensonge dit, prends donc de ce fruit, de cette chose, fais donc ceci, cela. Tu seras tellement mieux. Ça sera tellement bon pour toi. Un mensonge. Ce mensonge qui est en fait piège de la mort est très subtil, est camouflé, déguisé, coloré avec de belles couleurs, attirant. Ce mensonge dit subtilement, n'écoute pas à ce que Dieu te dit. Écoute ce que moi je te dis. Écoute tes impulsions, les désirs en toi. Tu ne mourras pas. Ça ne fera pas mal. Voyons donc. Un mensonge qui circule. Et ce n'est pas un nouveau mensonge, en fait. C'est le même mensonge que nos premiers parents ont dû affronter. Et malheureusement, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Non. Et ils sont tombés dans le piège. Et la mort est entrée dans le monde, comme Dieu l'avait dit, vous savez. Mais heureusement qu'il y a Jésus. Jésus, appelé le second Adam, lui aussi a dû affronter le père du mensonge dans le désert. Et heureusement, Jésus a discerné et résisté à ces mensonges. Et il a choisi la crainte de l'Éternel, le respect de la volonté de son Père. Et il a dit au père du mensonge, il est écrit, retire-toi de moi. Et Jésus est devenu un refuge et une source de vie pour nous, qui jaillira pour toute l'éternité. Vous savez, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu n'est pas toujours facile à recevoir, à avaler. Parfois, elle nous réprimande, nous corrige, elle place une limite à nos impulsions charnelles. C'est comme une pilule parfois qui est difficile à avaler. Mais nous devons réaliser qu'elle est aussi une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Et à chaque fois que nous choisissons de marcher dans le respect de Dieu, dans sa sagesse, oui, nous affermissons notre confiance en lui, nous bâtissons un refuge pour nous et pour ceux autour de nous. Et aussi, vous savez, nous devenons une source de vie. Nous arrosons notre vie avec une bonne eau qui nous permet de connaître la vie abondante en Jésus. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour notre famille et nos communautés à côté de nous. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Donc, vous savez, comment devenir un refuge, une source de vie pour notre famille? Comme le dit le Proverbe 14, 26 et 27, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges du diable. » Et je termine aujourd'hui en disant, vous savez, on ne peut pas contrôler les choix des autres personnes autour de nous. Même les gens de nos familles, on ne peut pas. Et on ne devrait pas essayer vraiment de les contrôler. Et on ne devrait pas essayer de les manipuler non plus. Non. Mais nous pouvons vouloir les encourager et les influencer de marcher dans le bon chemin, dans les bonnes voies. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons les influencer en devenant un modèle pour eux, en devenant un modèle d'une personne qui marche dans le respect de Dieu et qui fait de Dieu son refuge. Nous pouvons les encourager à rechercher un refuge en Jésus par l'exemple que nous leur donnons, que nous recherchons, nous, un refuge en Jésus. Ils vont voir la fidélité de Dieu. Nous pouvons
aussi rechercher à les diriger vers la source de vie et de sagesse ultime lorsque nous-mêmes, nous allons rechercher en Dieu, en Jésus-Christ, vous savez, cette eau vive et que nous, en devenant un exemple pour eux d'une personne qui met sa foi en Dieu, en Jésus. Et je crois que nous pouvons tous y arriver. Et c'est la raison pourquoi je vous partage ce message, parce que je crois que vous pouvez y arriver par la grâce de Dieu, si nous nous tournons vers Dieu. Et c'est mon désir ce matin, vous savez. C'est ma prière que Dieu puisse bénir votre vie et votre famille. C'est ma prière aussi que vous ne perdez pas courage. Et peut-être que vous vivez une tempête dans votre famille. Et peut-être que bien des choses, vous savez que ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais ne perdez pas courage. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous utiliser pour votre famille. Et je vous encourage, oui, à vous tourner vers lui, à mettre votre confiance en lui, à marcher dans le respect, dans la révérence et la crainte de Dieu. Et vous verrez ces promesses se produire également dans votre vie et dans votre famille, votre influence. Et oui, avec toutes les tempêtes qui s'en viennent dans notre monde, vous savez, beaucoup vont chercher un refuge. Et que Dieu fasse de chacun de nous un refuge pour ces gens, alors que nous les dirigeons vers le refuge ultime. J'aimerais vraiment de vous remercier pour votre écoute aujourd'hui. Et j'aimerais de terminer en vous chantant un chant que je crois va bien avec ce message ici. C'est un chant qui dit « Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, que le roi de mon cœur soit l'ombre où je trouve refuge, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. » Je vais terminer avec ce chant ce matin. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je trouve refuge, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le souffle dans mes voiles et l'encre dans ses vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de ma voix, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je trouve refuge, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Oui, Dieu est bon et Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À bientôt.